Bonsoir à tous. Et nous sommes là ce soir pour échanger autour du livre de l'Ecclésiastique. Et nous avons en charge Madame Naré Alice et moi-même, Sanou Aurore, de vous présenter les chapitres 1 et 2. Mais avant toute chose, nous citions le livre. Il est encore appelé Siracide ou Ben Sira. Il appartient au groupe des livres dits sapientiaux. Et ce sont des livres qui véhiculent une certaine sagesse humaine et divine pour une vie meilleure. C'est un ensemble de conseils qui se rapportent à la sagesse, à la liberté et aux bonnes mœurs. Nous avons en charge, comme je vous l'ai dit, de vous présenter les chapitres 1 et 2. Mais ces chapitres sont précédés d'un prologue qui nous parle, qui nous situe sur le traducteur du livre, qui est un petit-fils, qui est le petit-fils de l'auteur. Et il s'adresse à tous ceux qui désirent s'instruire, reformer leurs mœurs et vivre conformément à la loi. Dans ce prologue, le verset qui nous a touchés, c'est le verset 28, qui situe l'origine de cette sagesse-là que l'auteur a voulu partager avec nous, à savoir l'Égypte. Le petit-fils il est assez modeste et il nous invite en tout cas à faire nôtre cette sagesse qu'il a traduite. Le chapitre 1 du livre comprend 30 versets et est subdivisé en 5 parties, à savoir l'origine de la sagesse, les versets 1 à 10. Le premier verset, à lui seul, résume l'essence de cette partie qui établit que toute sagesse vient du Seigneur. Elle est près de lui à jamais. Et les versets 8 à 10 appuient que c'est le Seigneur seul qui est sage et fait grâce de la sagesse à ceux qu'il aime. La deuxième partie, la crainte de Dieu, au niveau des versets 11 à 21. Cette partie nous montre toutes les grâces qui découlent de la sagesse ultime pour l'homme, qui est la crainte de Dieu. Le verset qui a retenu notre attention, c'est le verset 16, qui nous dit que la plénitude de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Elle les enivre de ses fruits, qui sont, entre autres, une longue vie et une vie éloignée du péché. La partie suivante nous parle de la patience et de la maîtrise de soi. Ce sont les versets 22 à 24. Nous apprenons que la méchanceté est contraire à la sagesse et cause la perte de l'homme, tandis que la patience et la fidélité dans la crainte de Dieu est source intarissable de joie. La sagesse et la droiture sont au niveau des versets 25 à 30. Et la sagesse est acquise à ceux qui respectent Dieu et ses commandements. L'orgueil ainsi que l'impureté du cœur sont contraires à la sagesse et causent la perte de l'homme. Bonsoir, chers tous. Je m'appelle Sebro Zakari de la paroisse Saint-Pierre de Gouin, CCB Saint-Augustin. Mon binôme est M. Bitera Mathias de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Nous commentons les chapitres 3 et 4 de l'Ecclésiaste qui contiennent chacun 31 versets. Le chapitre 3 se subdivise en 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 16 qui instruit sur la nécessité d'honorer les parents. La deuxième partie du verset 17 au verset 25 nous enseigne sur l'humilité. La troisième partie qui s'étale du verset 26
au 31 a pour sujet l'orgueil qu'il convient évidemment d'éviter. Le chapitre 4 a aussi 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 10 et conseille d'être charitable envers les démunis. La deuxième partie du verset 11 à 18 traite de la sagesse comme qualité nécessaire aux humains. La pudeur et le respect sont traités dans la troisième partie qui couvre les versets 19 à 31. L'unité de thème qui se dégage de ces parties est de cultiver en soi les vertus sus-énoncées pour rendre gloire au Seigneur, son Dieu, et bénéficier par ailleurs d'immenses grâces pour sa vie sur terre ainsi que du bonheur sans fin dans l'au-delà. Les versets 3 et 4 du chapitre 3, parlant d'honorer ses parents, nous ont touchés. C'est l'un des 10 commandements institués par Yahvé. Des liens entre ce chapitre et d'autres parties de la Bible, on retiendra entre autres ce qui suit. Honorer ses pères et mères est ressorti dans Deutéronome chapitre 5 verset 6 et dans Exode chapitre 20 verset 12 pour ce qui est de l'Ancien Testament, puis dans Saint Matthieu chapitre 15 verset 4 et Éphésiens 6 2 à 3 pour le Nouveau Testament. Concernant le sujet sur la charité envers les pauvres, il est dit dans Psaume 41, verset 2, « Heureux ceux qui pensent aux pauvres et aux faibles. » Et en Luc 6, 35, c'est le Nouveau Testament, « Prêtez sans rien attendre en retour. » Les vertus ici enseignées sont nécessaires dans le temps et dans l'espace à la vie, particulièrement à la vie chrétienne. L'adoption de telles vertus contribuera, sans nul doute, à réduire l'incivisme, le banditisme et bien d'autres plaies qui minent notre société. Puisse le Seigneur nous doter de ces vertus pour la construction de son Église et pour sa très haute sainte gloire. Bonsoir. Madame Bambara Palenfo Suzanne et moi-même Tapsova Caroline avons en charge de vous présenter les chapitres 5 et 6. Le chapitre 6 du livre de l'Ecclésiastique comprend 15 versets et le chapitre 6 contient 37 versets. Le chapitre 5 peut être subdivisé en 2 parties. Versets 1 à 8, les risques de la richesse. Versets 9 à 6.1, les dangers du mensonge. Et le chapitre 6, nous l'avons subdivisé en 3 parties. Versets 2 à 4 traite de l'orgueil. Les versets 5 à 17 parlent des vrais et faux amis. Et les versets 18 à 37 traitent de l'apprentissage de la sagesse. L'unité de thème qui découle de ces différentes parties, c'est que l'auteur nous enseigne sur les comportements qu'il faut éviter dans la vie pratique pour vivre selon la loi et obtenir la sagesse. Les versets 18a, 19a du chapitre 6 ont retenu notre attention. Et il ressort de ce verset-là que la condition pour recevoir la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et elle s'acquiert par la patience, la soumission, l'endurance et la fréquentation de personnes sages. Ces versets peuvent être mis en parallèle avec le verset 6 du Proverbe 22. Les 2 chapitres 5 et 6 ont des liens avec plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le message que nous tirons de ce chapitre, c'est que pour obtenir la sagesse, il faut craindre Dieu. Et cela doit se traduire dans nos attitudes concrètes de tous les jours. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Bonsoir. Mon binôme, Madame Simone Compaoré, de la paroisse Saint-Guillaume, et moi-même, Rose Sommet, paroisse Saint-Camille, sommes chargés de présenter un résumé des chapitres 7 et 8 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 7, qui comporte 36 versets, relève de la première partie du livre, intitulée « Recueil de sentences ». L'auteur fait l'éloge de la sagesse et prodigue des conseils divers en relevant l'importance de la conduite vertueuse. Le chapitre 8, qui comporte 19 versets, s'inscrit toujours dans les conseils pratiques et met en exergue la nécessité de respecter les anciens
et d'agir avec prudence dans la vie pour une existence harmonieuse. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties, c'est les conseils pratiques pour une vie harmonieuse et pleine de sagesse. Les versets significatifs des deux chapitres que nous retenons, c'est le verset 11 du chapitre 7. Ne te gosse pas d'un homme dans la peine, car celui qui humilie peut relever. Le 17. Humilie-toi profondément, car le feu et les vers sont le châtiment de l'impie. Au niveau du chapitre 8, nous avons retenu le verset 9. Ne fais pas fi du discours des vieillards, car eux-mêmes ont été à l'école de leur père. C'est d'eux que tu apprendras la prudence et l'art de répondre à point nommé. Ces deux chapitres ont des liens avec plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour le chapitre 7, on peut citer Genèse 4, 7, 15, 24, 1 Samuel 2, verset 7, Luc 1, 52, Matthieu 6, 7. Je vous laisserai le soin d'aller lire les versets. Alors, le message que nous tirons de ce chapitre pour nous aujourd'hui, c'est de nous efforcer de mieux connaître la parole de Dieu afin de vivre selon ses préceptes pour une vie personnelle et sociale harmonieuse et plus d'humanisme dans notre monde. Que l'Esprit Saint nous y aide. Je vous présente les chapitres 9 et 10 du livre qui a été préparé par Traoré Yvette de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et Bouddha Faustine de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy. Ce chapitre comprend 18 versets et est divisé en deux grandes parties. D'une part, les relations avec les femmes, du verset 1 à 9, et d'autre part, les relations avec les hommes, du verset 10 à 18. Dans chacune de ces différentes parties, Ben Sira le sage met les hommes et les femmes en garde contre la jalousie et l'attachement excessif aux relations humaines. Il invite à la prudence dans nos relations avec les autres. Il offre des conseils sages sur la manière de se comporter avec les autres. Il soutient aussi la persévérance de l'autorité et l'intégrité personnelle. En somme, il nous invite à réfléchir sur nos choix et à vivre notre foi de manière convenable dans notre vie de chaque jour sous le soleil. Le chapitre 10 du livre est composé de 31 versets. Il est divisé en 4 parties. Du verset 1 à 5, le gouvernement. Du verset 6 à 18, l'orgueil. Du verset 19 à 25, les gens dignes d'honneur. Du verset 26 à 31, l'humilité et la vérité. La gouvernance sage et équilibrée sont des thèmes essentiels abordés dans ce livre, dans ce chapitre 10. Pour le Siracide, les dirigeants se doivent d'agir avec discernement et responsabilité envers leur peuple. La sagesse et la prudence sont des qualités incontournables pour mesurer la stabilité et la prospérité d'une communauté. C'est en cela que Ben Sira le sage nous invite à réfléchir sur nos actions en tant que dirigeants et à chercher la sagesse divine pour guider nos décisions. En conclusion, nous disons que le contenu du chapitre 10 de l'Ecclésiastique s'adapte aussi à notre époque et à notre culture, en ce sens qu'il met en lumière les principes d'un leadership et de la gouvernance. Merci. Bonsoir, Zongo Ismaël, je expose pour Kuraogo Kaborerita et son binôme Diasso Sanfo Marie-Gloriane. Elles exposent sur les chapitres 11 et 12 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 11
est composé de 34 versets et peut être subdivisé en 4 parties. La première partie, ne pas se fier aux apparences. Chapitre 11 du verset 1 à 6. La deuxième partie, réflexion et lenteur, du verset 7 à 11. Troisième partie, la confiance en Dieu seul, du verset 12 à 28. Et quatrième partie, se méfier du méchant, du verset 29 à 34. Les versets qui nous ont marqués, c'est le verset 17. Le don du Seigneur reste fidèle aux hommes pieux et sa bienveillance les conduira à jamais. Et le verset 28. Ne vante le bonheur de personne avant la fin, car c'est dans sa fin qu'on se fait connaître. Le chapitre 12, celui-ci est composé de 18 versets. Il peut être réparti en 2 grandes parties. Première partie, les bienfaits, c'est-à-dire du verset 1 au verset 7. Deuxième partie, les vrais et faux amis, du verset 8 au verset 18. Les versets qui ont retenu le plus notre attention, c'est le verset 4. Donne à l'homme pieux et n'assiste pas le pécheur. Et puis aussi le verset 16. L'ennemi a la douceur sur les lèvres et dans son cœur, il médite le moyen de te jeter dans la fosse. L'ennemi a des larmes dans les yeux et s'il trouve l'occasion, il sera insatiable de ton sang. Actualité. Dans notre vie quotidienne, nous serons toujours confrontés à la question de savoir si nous pouvons faire confiance ou pas à telle ou telle personne. Ayons toujours à l'esprit que notre confiance doit être placée quand Dieu seul, lui, est fidèle. Ainsi, nous pourrons surmonter les obstacles et nous pouvons avoir la force de pouvoir pardonner par la grâce divine. Exhortation. Demandons à l'Esprit Saint de nous accorder la grâce de l'abandon total à Dieu. Merci. Je suis Zungrana Noël. Je présente l'exposé de M. To Emmanuel et son binôme To Neyago Brigitte. Le chapitre 13 de l'Ecclésiastique contient 26 versets et ces derniers peuvent être subdivisés en 2 parties. La première partie va du 1er verset au 13e verset. Nous l'avons intitulé « Les fréquentations dangereuses ». Le verset 1 dit ceci: « Qui touche à du goudron se salit, qui fréquente un orgueilleux lui devient semblable. » Verset 2 « Ne te charge pas d'un fardeau trop pesant, ne t'associe pas à plus fort ou plus riche que toi. Comment au pot de terre associer le pot de fer? Au premier choc, celui-là se brise. » La deuxième partie, intitulée « Les riches et les pauvres », va du verset 13 à 26. Au verset 28, il est dit ceci: « Quelle paix possible entre l'hyène et le chien? Quelle paix entre le riche et le pauvre? » Verset 20. « L'orgueilleux déteste l'humiliation, comme le riche déteste le pauvre. » L'unité du thème qui se dégage au niveau du chapitre 13, c'est les conséquences de la création d'alliances avec de mauvaises personnes et de la façon dont l'amitié peut influencer nos choix. L'auteur met en garde contre l'importance de choisir judicieusement avec qui nous nous associons, en conseillant d'éviter de s'impliquer avec des personnes qui peuvent nous conduire au péché. Les versets similaires, Proverbe 13, 20, « Celui qui marche avec les sages sera de plus en plus sage, mais le compagnon stupide finira par mauvais. » Également, en 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas dans un joug inégal avec incrédulité. Pourquoi la justice et le mal ont-ils? Ou quelle communion peut éclairer avec l'obscurité? » Alors que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à choisir nos amis et de mettre nos chemins des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Au chapitre 14, a été subdivisé donc en 3 parties. La première partie du verset 3 à 10 parle de la misère morale de l'avare.
Au verset 4, qui amasse en se privant, amasse pour autrui. De ses biens, d'autres se répéteront. Verset 5, celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. La deuxième partie, l'auteur nous exhorte à profiter de la vie. Il va du verset 11 à 19. Verset 11, mon fils, si tu as de quoi, traite-toi bien et présente au Seigneur les offrandes qu'il demande. Ne te refuse pas le bonheur présent. Ne laisse rien échapper d'un légitime désir. Les versets donc qui ont retenu notre attention, le verset 17. Toute chair s'use comme un vêtement. La loi éternelle, c'est qu'il faut mourir. Bonsoir. Nous allons vivre par la grâce de Dieu. Zongo Ismaël, Chris Roy depuis ici, avec mon binôme Sommet Philippe. Nous exposons sur les chapitres 15 et 16. Pour le chapitre 15, c'est 20 versets, 2 grandes parties. La première partie va du verset 1 au verset 10. On a intitulé cela « La récompense du sage et l'échec des insensés ». La deuxième partie, du verset 11 à 20, « La responsabilité de l'homme ». L'unité de thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre, c'est « La crainte de Dieu procure la joie et le bonheur ». Ce chapitre 15 du livre de l'Ecclésiaste est si éloquent et clair, pertinent que je vais décider de lire un maximum de versets. Voilà bien celui qui craint le Seigneur, qui se donne à la loi, obtiendra la sagesse. Il peut compter sur elle, il ne vacillera pas. Il s'appuiera sur elle et ne tombera pas. La sagesse le fera plus grand que ses amis. Il saura parler devant la pleine assemblée. La sagesse, elle se tient loin des orgueilleux. Le Seigneur déteste le mal et de même le détestent ceux qui craignent le Seigneur. Si tu veux, tu peux garder les commandements. Il est en ton pouvoir de rester fidèle. Que la sagesse du Seigneur est grande comme il est fort et puissant et il voit toutes choses, le Seigneur. Les versets significatifs sont les versets 6 et 20. Le verset 6, il se verra couronné de bonheur et de joie. Il sera célèbre pour toujours. Il y a le verset 20 aussi. À personne, il n'a demandé d'être impie. À personne, il n'a donné la permission de pécher. Le lien du verset 6 avec le Nouveau Testament, c'est Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme couronnée de 12 étoiles. Le lien du verset 20 avec l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 30, 19. En substance, il est dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Exhortation. En tant que chrétien, ce chapitre nous amène à méditer la vie de foi de la Vierge Marie, elle, la bienheureuse de toutes les générations qui a reçu la couronne de gloire, car elle a craint Dieu, elle a dit oui à Dieu. Que par son intercession, le Seigneur nous insuffle son esprit de piété et de foi. Amen. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Djilungu. Mon binôme, Madame Dahani Alice de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin. Présentation des chapitres 18 et 19 du livre d'Ecclésiastique. Résumé du chapitre 18 du livre d'Ecclésiastique. Le chapitre 18 du livre d'Ecclésiastique contient 33 versets subdivisés en 5 parties. Première partie du verset 1 à 7, grandeur de Dieu. La première partie nous révèle la grandeur de Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et l'auteur de tout ce qui existe. Sirach 18, 1. Deuxième partie du verset 8 à 14, néant de l'homme. Cette deuxième partie, par contre, décrit la précarité de la vie de l'homme sur terre, la durée de sa vie, 100 ans au plus, une goutte d'eau tirée de la mer, un grain de sable, telles sont ces quelques années face à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde. Sirach 18, les versets 10 à 11. Troisième partie du verset 15 à 18. Cette partie nous enseigne et nous indique la manière de donner.
Mon fils, fais le bien sans y joindre le blâme, ni mener à tes dons des paroles sagrines. Sirach 18, 15. Et Jésus de renchérir. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 3, 4. En toutes choses, quatrième partie du verset 19 à 29, les vertus de la prévoyance. La quatrième partie nous invite à la prudence en toutes choses et à rechercher et dépouiller la sagesse. Avant de parler, instruis-toi. En toutes choses, le sage est sur ses gardes. Au jour de péché, il évite l'offense. Cinquième partie du verset 30 à 33, maîtrise de soi. Cette partie nous invite à cultiver la maîtrise de soi car elle nous met à l'abri de toute situation désagréable. Si tu t'accordes à la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la ruse de tes ennemis. Sirach 18, 31. Chapitre 19. Le chapitre 19 du livre, quant à lui, contient 33 versets divisés en 3 parties qui sont: première partie du verset 1 à 12, contre le bavardage. La première partie nous met en garde contre du bavardage. Celui qui hait le bavardage échappe au mal. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours gérer, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, 10. Deuxième partie du verset 3, du verset 13 à 17. Vérifier ce qu'on entend dire. Ici, le sage nous demande de vérifier toutes choses avant d'agir. Va trouver ton ami, car on calomnie souvent. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Sirach 19, 15. Troisième partie du verset 18 à 30. Vraie et fausse sagesse. Enfin, cette partie nous invite à distinguer la vraie sagesse et la fausse sagesse. La vraie sagesse est crainte du Seigneur et en toute sagesse, il y a l'accomplissement de la loi. À la fin de cette étude, Seigneur, notre Dieu, nous te demandons de nous donner la sagesse assise près de toi. Amen. Les chapitres 21 et 22 ont été préparés par Ouattara Stéphanie et Lompo Kabore Isabelle. Le chapitre 21 est constitué de 28 versets et est réparti en 2 parties. La première partie, des versets 1 à 10, les différents péchés, des versets 11 à 28, le sage et l'insensé. Les versets qui nous ont marqués sont le verset 24, c'est le fait d'un mal élevé que d'écouter aux portes un homme sensé en sent le déshonneur. Le verset 26, le cœur des sots est dans leur bouche, mais la bouche des sages c'est leur cœur. Le chapitre 22 est composé de 27 versets. Il peut être réparti en 4 parties. Les versets 1 à 2, les paresseux. Les versets 3 à 8, les enfants dégénérés. Les versets 9 à 18, la sagesse et la folie. Les versets 19 à 26, l'amitié. Et le verset 27, la vigilance. Les versets ayant retenu le plus notre attention, c'est le verset 2. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures. Quiconque le touche secoue la main. En ce qui concerne l'actualité du texte, dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des difficultés concernant l'éducation des enfants sur tous les plans. En effet, nous nous trompons sur bien de choses et nous avons tendance à donner, à permettre et à faire tout ce que les enfants demandent. Nous ne mettons pas la rigueur dans leur être. Morale, comportement, travail, discipline, honnêteté, esprit de sacrifice. Comme exhortation, nous demandons à l'Esprit Saint de nous accorder la grâce pour pouvoir bien éduquer les enfants, d'une part, et d'autre part,
que le Saint-Esprit touche leur cœur afin qu'ils soient réceptifs. Merci. Amen. Zungrana Noël de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe et Jacques, avec ma binôme Madame Douaniou Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie, CCB Sacré-Cœur de Jésus, nous vous présentons les chapitres 23 et 24 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 23 et 24 du livre de l'Ecclésiastique compte respectivement 27 et 34 versets. Le chapitre 23 nous invite au bon usage de la parole. Nous l'avons scindé en 4 parties. D'abord, éviter que la langue nous amène à pécher par le bavardage, la convoitise et la luxure. Ensuite, éviter les serments de peur d'accumuler des manquements. Il existe par exemple le serment fait par erreur, le serment prononcé sans s'assurer qu'il est légitime et le faux serment volontaire. De plus, les discours inconvénients sont à proscrire car ils font pécher en parole. Et enfin, ce chapitre nous met en garde contre toute impureté car rien n'est cassé à Dieu au ciel et sur la terre. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 15. Un homme accoutumé au discours inconvenant est incorrigible pour le restant de ses jours. Nous sommes donc interpellés à toujours veiller sur nos paroles. Quant au chapitre 24, il est question de la sagesse qui fait son propre éloge, et voici ce qu'elle dit. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre et me suis finalement reposé, selon l'ordre du Créateur en ces mots. En Jacob, établis ta demeure, en Israël, reçois ton patrimoine. Fixé en Sion, dit la sagesse, je me suis reposé dans Jérusalem où j'exerce mon empire. Le respect de la loi de Moïse procure la sagesse qui naît, s'agrandit et se répand comme un fleuve débordant pour ceux qui la recherchent. Nous sommes tous appelés à la sagesse qui est douceur. 2 versets ont retenu notre attention. Ceux qui me mangent auront encore faim et ceux qui me boivent auront encore soif, dit la sagesse. Verset 21. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Verset 22. Que le Seigneur nous accompagne dans notre recherche de sa sagesse. Bonsoir. Mon binôme Nari Sylvie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Sainte-Marie, et moi-même Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Marc, avons l'honneur de vous présenter notre résumé sur les chapitres 25 et 26 du livre des Siracide. Le chapitre 25 du livre des Siracide compte 26 versets et est subdivisé en 4 parties. La valeur de la sagesse et la prudence dans le choix des amis et compagnons. 2. Les querelles et les disputes à éviter. 3. L'humilité. 4. La recherche de la sagesse dans la prise de décision. Le chapitre commence par souligner l'importance de la prudence dans le choix des amis et des compagnons. Il encourage à se méfier des personnes mal intentionnées et à rechercher la compagnie de ceux qui sont sages et justes. Ensuite, le chapitre met en garde contre les querelles et les disputes et en conseillant de résoudre les différends de manière pacifique et de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Il souligne également l'importance de pardonner, car la rancune et la vengeance ne mènent qu'à la destruction. Il aborde ensuite la question de l'humilité en encourageant les lecteurs à ne pas se vanter de leur réussite et à ne pas rechercher la gloire personnelle. Il met en garde contre l'orgueil et souligne que la vraie grandeur réside dans la modestie et l'humilité. Enfin, le chapitre se termine en soulignant l'importance de la sagesse et de l'intelligence dans la prise de décision. Il encourage à réfléchir soigneusement avant d'agir et à rechercher conseil auprès des personnes avisées. Il souligne que la sagesse est une vertu précieuse qui apporte joie et prospérité. Le chapitre 26 du livre des Siracide compte 29 versets et est subdivisé en 4 parties. Le rôle de la femme et la relation de couple, l'importance de l'éducation,
l'amitié véritable et les dangers de la calomnie, la sagesse et l'humilité. Le chapitre commence en évoquant l'importance de la femme dans la vie sociale et familiale. Il souligne la valeur d'une femme vertueuse et décrit la qualité d'une épouse idéale. Le livre de Siracide souligne l'importance de l'éducation et de l'instruction des enfants. Il encourage les parents à enseigner la sagesse et la piété à leurs enfants dès le bas âge. Le chapitre aborde également le thème de l'amitié sincère et met en garde contre les amis opportunistes et les relations superficielles. Le chapitre conclut en soulignant l'importance de la sagesse et de l'humilité. Il encourage les lecteurs à rechercher la connaissance et la compréhension tout en restant humble et reconnaissant envers Dieu. L'unité des thèmes qui se dégagent, la sagesse et l'humilité, l'importance de la femme vertueuse et les bons amis. Les versets qui nous ont le plus marqués, Siracide 25:12, Siracide 26:1. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, la sagesse donne sens à l'existence de l'homme. Je me nomme Ghislaine Yanoro. Avec la sœur Madeleine Tiendebego, nous vous présentons les chapitres 27 et 28 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 27 est composé de 30 versets qui s'articulent autour de 5 thèmes qui constituent les parties du chapitre. Le négoce, versets 1 à 3, la parole 4 à 7, la justice 8 à 15, les secrets 16 à 21 et l'hypocrisie 22 à 30. La quête effrénée du gain et des richesses de ce monde, une mauvaise parole, l'iniquité, un secret dévoilé ou mal gardé conduisent tous à l'orgueil, à la méchanceté et à l'anéantissement du faible. L'hypocrisie, dans notre contexte, c'est écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. C'est ce que Jésus dénonce aux pharisiens dans Matthieu 23, 1 à 4. L'unicité de thème, c'est la coexistence sociale face au mal, au péché. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 3 et 7. Qui dit ceci: qui ne s'attache pas fermement à la crainte du Seigneur, sa maison sera bientôt détruite. Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là qu'est la pierre de touche. Le Seigneur nous invite à vivre dans la justice, car la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21, 3. Et recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Que ta charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 9. Pour vivre en harmonie, nous sommes invités à rechercher en toutes choses la justice, avoir le cœur pur, la crainte du Seigneur, sans occulter le respect de la vie, qui est un don de Dieu, le respect de la nature, l'amour les uns envers les autres et le pardon. Le chapitre 28 est composé de 26 versets repartis en 2 parties. Les méfaits de la rancune et des querelles, Siracide 28, 1 à 12, et la portée de la parole, les versets 13 à 26. L'unicité de thème, c'est rechercher le pardon et éviter la colère, la vengeance et les querelles. La première partie dénonce la rancune, la colère et les querelles et invite au pardon afin d'obtenir à notre tour le pardon de nos fautes. Confère Matthieu 6, 14 à 15. Dans la deuxième partie, Ben Sirac, auteur de ce livre, présente la langue comme un feu, un instrument qui détruit par manque de maîtrise de soi. Bien des gens sont tombés par l'épée, mais beaucoup ont plus péri par la langue. Le verset 18. Face à la colère et à la vengeance, voici quelques versets qui peuvent nous aider à les dompter. Proverbe 9, 11, qui est une invitation à ne pas riposter face au mal. Colossiens 3, 13, toujours pardonner. Éphésiens 4, 31 à 32, être aimables les uns envers les autres. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 2, qui parle du pardon, et le verset 7, qui dit ceci: « Souviens-toi des commandements et ne garde pas de rancune à ton prochain. Passe à l'alliance du Très-Haut et oublie l'offense. » La vie chrétienne est un combat contre le mal, contre les pensées mauvaises qui sortent de notre cœur pour un meilleur vivre ensemble et pour rester dans la grâce et jouir des promesses de l'alliance faite à Abraham, notre Père dans la foi. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Ma binôme, Madame Cabré Catherine et moi-même, Naré Béatrice, sommes chargés de présenter les chapitres 31-32 de l'Ecclésiastique. En ce qui concerne le chapitre 31, il comprend 31 versets répartis en 4 parties.
première partie, versets 1 à 7, la richesse qui est agissante prive le riche de sa liberté d'action, de paix et de pensée. Deuxième partie, 8 à 12, on présente une catégorie de riches qui n'en font pas une fierté ni une priorité. Comme le verset 11 le dit, n'ouvre pas la bouche pour te vanter. Ne dis pas quelle abondance, c'est le comportement idéal face à la richesse et on voit ses biens se consolider. Troisième partie, 13 à 22. Quand on a un autre, bien se comporter envers lui, ne pas se jeter sur les plats avant lui et se servir après lui. Quatrième partie, 23-31, aborde les valeurs d'un hôte. L'hôte, à son tour, doit boire modérément, éviter les dérives, être sobre. À travers ce chapitre, nous pouvons retenir le message suivant. Soyons calmes, respectueux, sobres, courtois, que nous soyons du côté de l'hôte ou de celui qui reçoit, comme le Seigneur lui-même nous a enseigné lors de nombreux repas auxquels il a participé. Quant au chapitre 32, comprend 24 versets, 4 parties. Première partie, 1 à 3, il aborde l'humilité qui élève l'homme et le maintient proche de ceux qui l'ont élevé. Deuxième partie, 4 à 12, la sagesse recommandée pour les dirigeants et les leaders de groupe. Ils doivent parler quand c'est nécessaire, sans personnaliser les discours et s'exprimer en temps opportun. Troisième partie, 13 à 16, l'importance de la crainte de l'Éternel et la foi qu'il faut avoir en l'Éternel. Cette crainte permet de le bénir, de bénéficier des bienfaits et des faveurs. Quatrième partie, 17 à 24, rappelle les règles de la vie et les recommandations à observer, les commandements de notre Seigneur, comme au verset 20, ne suis pas un chemin raboteux. Verset 23, veille sur toi-même, observe les commandements, cela libère de toute souffrance. De ce chapitre, nous retenons l'importance de la sagesse, l'obéissance des commandements. Gardons donc, frères et sœurs, la foi, observons les commandements de notre Seigneur et nous aurons des grâces et des grâces, qu'il en soit ainsi. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Boutera Tapsova Lydie, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Paul et Savadgo Philamente, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, de Dassasco, CCB Saint-Moïse. Nous présentons les chapitres 33 et 34 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 33 du livre de l'Ecclésiastique, ou Siracide, compte 32 versets et est subdivisé en 3 parties, à savoir la crainte du Seigneur, Siracide 33, 1 à 6, la différence entre les créatures de Dieu, Siracide 33, 7 à 18, et la justice, Siracide 33, 19 à 32. Ce chapitre est riche d'enseignements en ce sens qu'il nous donne les clés d'une part d'une vie heureuse sur la terre, en demandant à tout moment au Saint-Esprit de nous faire la grâce du don de la crainte de Dieu, et d'autre part de la vie éternelle en faisant l'effort de cultiver chaque jour la vertu de la justice. Confère Siracide 33, 30, qui retient notre attention. Ne sois trop exigeant envers personne, ne fais rien de contraire à la justice. Quant au chapitre 34, il compte 31 versets et est subdivisé en 3 parties, à savoir les songes, les expériences et la justice. Les songes, Siracide 34, 1 à 8, les expériences de la vie et la crainte du Seigneur, Siracide 34, 9 à 20, et enfin, Dieu, seul juge des actes humains,
Siracide 21 à 31. Ce chapitre nous interpelle sur la crainte de Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, gage d'une vie heureuse. Ainsi, demandons au Saint-Esprit dans nos prières de chaque jour de nous faire grâce de ce don. Que Dieu nous écoute et qu'il nous donne vraiment la grâce de sa sainte crainte et la justice. Ramba Gisèle de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Samuel, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport. Je suis chargée de vous présenter les chapitres 35 et 36 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 35 est composé de 26 versets qui peut être subdivisé en deux parties, donnés par amour et injuste impartial. L'observance de la loi et le respect des commandements du Seigneur est un sacrifice de communion qui équivaut à une offrande faite par amour. Partager avec le pauvre est un sacrifice de louange à Dieu. Soyons généreux quand nous honorons le Seigneur en apportant les premiers produits de nos champs, car rien ne diminue la part qui lui revient. Ainsi, il te revaudra 7 fois ce que tu as donné, donc nous ne devons pas venir vers le Seigneur les mains vides. Dieu est un juge impartial. Nous ne devons pas acheter la faveur de Dieu. Il ne se fie pas à l'apparence. Il écoute les cris des pauvres et agrée leurs prières. Qui sert le Seigneur trouve bon accueil, mais il paiera aux uns le prix de leurs actions et de leurs mauvaises intentions, car il jugera la cause de son peuple, plein de pitié pour lui, et lui rendra la joie. Le chapitre 36 est composé de 31 versets, subdivisés en 3 petites parties. Que Dieu tienne ses promesses, avoir du discernement, la femme fait la joie de l'homme. Cette prière pour la libération et la restauration s'adresse au Maître du monde entier, au Dieu unique et incomparable. Il demande à Dieu de punir les étrangers afin qu'il reconnaisse sa grandeur et ses hauts faits. Nous devons savoir apprécier et discerner autour aussi les aliments que les idées. Ce discernement est nécessaire dans nos vies et autour de nous. Au temps de Ben Sira le sage, le mariage est le plus souvent décidé par les hommes. Pour la femme, c'était la soumission. Pour lui, les 2 qualités d'une femme pour rendre l'homme heureux, c'est la beauté physique et la beauté morale. La femme est une aide et partenaire de son mari. L'unité du thème qui se dégage, la prière et l'offrande. Verset significatif, verset 13. Le Seigneur, en effet, n'est pas un ingrat. Il te revaudra 7 fois ce que tu as donné. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Osée 6:6. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous devons rechercher à connaître Dieu dans la prière, le partage fait par amour envers les nécessiteux, tel est le sacrifice que veut le Dieu créateur. Car nous savons tous de nos jours que la veuve et l'orphelin est maltraité quelque part autour de nous, souvent privés de certaines rations. Puisse Dieu nous donner le discernement et ouvrir nos yeux afin que nous puissions donner à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Je m'appelle Éric Ilbodo. Je présente l'exposé de Compaoré Angelina Perdouendé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco, CCB Saint-Jean-Baptiste, et sa binôme, Madame Natama Gouba Clarisse, de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Ils sont chargés de présenter les chapitres 37 et 38 du livre de l'Ecclésiastique. Le chapitre 37 traite de la question de choisir un bon conseiller. Il contient 31 versets et est subdivisé en 4 parties. Le choix d'un bon conseiller, versets 1 à 15. La prière avant toute décision, versets 16 à 26. Exemple de situation où il faut demander conseil, 27 à 30. La sagesse, le meilleur des conseillers, verset 31. Ce chapitre a pour unité de thème le choix d'un bon conseiller. Ce thème est développé à travers les 4 parties qui exposent les critères, les moyens, les exemples et la finalité de ce choix. Le chapitre montre que le conseiller idéal est celui qui s'appuie sur la sagesse de Dieu qui se manifeste dans la loi, la prière et la conscience.
Nous avons retenu 2 versets significatifs que sont verset 16, « Que ton cœur soit ton conseiller, car personne ne lui est plus fidèle. » Ce verset recommande de se fier à sa conscience qui est le reflet de la loi de Dieu dans le cœur de l'homme. Le verset 21, « Avant toute action, prie le Très-Haut et il dirigera tes pas dans la voie de la vérité. » Ce verset souligne l'importance de la prière qui est le moyen de communiquer avec Dieu et de lui demander la sagesse et sa volonté. Le chapitre 37 se trouve dans le livre des Proverbes qui donne des conseils sur l'amitié, la fidélité et la prudence. Le message du chapitre 37 du livre de l'Ecclésiastique pour nous aujourd'hui est un message de sagesse et de discernement. Ce chapitre nous donne des conseils pour choisir nos amis, nos conseillers et notre conduite. Il nous invite à écouter notre cœur, à consulter Dieu et à suivre la loi. Le chapitre 38, quant à lui, traite de la question de la médecine et de l'art. Il contient 30 versets et est subdivisé en 3 parties. La médecine, un don de Dieu, les soins du corps et de l'âme, l'art, une expression de la sagesse. Ce chapitre a pour unité de thème la médecine et l'art, qui est une invite à reconnaître le don de Dieu dans les domaines de la santé et de l'épanouissement. Comme verset significatif, nous pouvons retenir le verset 1, « Au médecin, rend les honneurs qui lui sont dus en considération de ses services. » Le verset 30, « La richesse et la force élèvent le cœur. » Ces 2 chapitres ont des liens avec d'autres passages de la Bible qui traitent des mêmes thèmes ou qui reprennent les expressions similaires. L'interpellation de Dieu pour nous aujourd'hui est un appel à écouter sa parole et à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Dieu nous parle à travers la Bible. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, je me nomme Roland Zongo, de la paroisse Sainte-Monique de Sadgo. Mon binôme, M. Ouedraogo Edouard, de la paroisse Saint-Jean de Toudouego, en service à Côte-Gou. Donc, nous avons l'honneur de vous présenter les chapitres 41 et 42 du livre d'Ecclésiastique. Donc, pour commencer, le chapitre 41 est subdivisé en 3 parties. Dans une première partie, on a la mort. Versets 1 à 4, le châtiment des impies. 5 à 13, la honte. Versets 14 à 27. L'unité de thème qui se dégage dans ce chapitre est comment gouverner sa vie. Les versets les plus significatifs qui ont retenu notre attention sont les versets 12 et 13. Aie souci de ta réputation, car elle restera bien mieux que 1000 fortunes en or. Une vie heureuse dure quelques jours, mais la bonne réputation demeure à jamais. Et le lien avec l'Ancien Testament, nous l'avons trouvé au livre du Proverbe, chapitre 22, verset 1. Le bon renommé l'emporte sur de grandes richesses, la considération, l'or et l'argent. Donc, le message pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire que ce chapitre nous enseigne la crainte de Dieu, elle forme la jeunesse et procure le bonheur sur la destinée humaine. Il nous rappelle que notre aboutissement est le même pour tous, la mort. Poussière, nous retournons à la poussière. Il fait comprendre que le corps de l'homme n'est que vanité, mais le nom de l'homme ne sera pas effacé. N'est-ce pas une règle de savoir-vivre? Le chapitre 42, subdivisé en 25 versets. Donc, n'ayons pas honte, dans la première partie, n'ayons pas honte de la parole de Dieu. Verset 1 à 8, souci d'un père pour sa fille. Verset 9 à 11, les femmes. 12 à 14, et l'œuvre de Dieu. Et l'unité de thème qui se dégage, les œuvres du Seigneur. Les versets qui ont retenu notre attention, le verset 17. Le Seigneur n'a pas donné pouvoir aux saints de raconter toutes ses merveilles. Ce que le Seigneur, maître de tout, a fermement établi pour que l'univers subsiste dans sa gloire. Et le chapitre 15 du Proverbe, verset 11. Séol et abîme sont devant Yahvé, combien plus le cœur des enfants des hommes. Donc le message aujourd'hui, c'est une des premières manifestations de la doctrine de la parole créatrice.
Le Seigneur a donné à ses armées de subsister devant sa gloire. Il faut songer aux signes extraordinaires qui doivent annoncer la venue du Messie. Aucun savoir ne lui manque et rien ne lui échappe. Demeurons donc en prière pour ne pas être surpris dans l'avènement de ces signes. Amen. Je présente le chapitre, l'exposé de Madame Kiyolane et de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dazazko et de son binôme Somda Naba Rosine de la paroisse Saint-Augustin de Biski. Le livre de l'Ecclésiastique est un recueil de conseils sur la vie et de conseils de vie délivrés par Ben Sirad, le sage. L'auteur s'est laissé inspirer par les textes et les proverbes laissés par les prophètes et les sages de son époque et des époques antérieures. Le chapitre 39 que nous avons étudié nous livre le profil du sage. En effet, le sage s'applique à la loi du Très-Haut et la médite. On le reconnaît par son intelligence, dont on fait l'éloge, et son nom est synonyme de grandeur par rapport aux autres livres. Le livre de l'Ecclésiastique, tout comme le livre des Proverbes, exalte la condition du juste et assure le bonheur en Dieu de tous ceux qui restent fidèles à la parole du Créateur. Aussi, le verset 23, « Mais les nations auront sa colère en partage, comme au jour où il transforma une terre arrosée en désert de sel. » est un avertissement pour les nations qui risquent, à cause de leur conduite mauvaise, la destruction comme Sodome et Gomorrhe, livre de la Genèse. Par rapport au Nouveau Testament, le verset 25 du livre, « Dès l'origine, les choses bonnes ont été créées pour les bons et les mauvaises pour les pécheurs », nous renvoie à la parabole des brebis et des chèvres que le Christ nous conte dans le chapitre 6, versets 7-15 de l'évangile de Saint Matthieu. Que le Seigneur de miséricorde nous accorde à chaque fois que besoin en est ce don du Saint-Esprit qu'est la sagesse. Le chapitre 40 du livre de l'Ecclésiastique évoque la souffrance de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa fin inéluctable. Cette fin inéluctable sera la cause de tous les troubles qui empoisonnent sa vie. La crainte de la mort avilit l'homme et le soumet à la corruption et à tous les comportements qui l'épuisent et souillent son âme. Les sinistres conséquences de cette crainte, décrits du 1er au 11e verset, nous permettent de mieux saisir la tragédie du sort de Adam et Ève qui se sont rendus mortels par le péché. Par contre, la célébration de la vie permet à l'homme d'exalter la magnificence de la création, d'honorer son prochain et de savourer, en communion avec tous les hommes, l'existence que Dieu a donnée, quelles que soient les tribulations de sa durée. Seigneur, préserve-nous de la crainte de la mort en nous offrant une vie pleine et joyeuse pour la gloire de ton nom. Amen. Zungrana Noël, je présente l'exposé de Madame Vebamba Elodie de la paroisse Saint-François d'Assise, CCV Saint-Léopold, et son binôme Yabré Victorien Marie de la même paroisse, CCV Saint-Jean. Le livre de Sirach fait partie de l'Ancien Testament. Le chapitre 43 compte 33 versets. Comme thème principal, nous pouvons retenir les louanges du Très-Haut, Dieu omnipotent. Ce chapitre pourrait être subdivisé en deux parties. Primo, du verset 1 à 27, l'auteur du livre tente de démontrer la puissance, la force de notre Dieu. Deuxio, du verset 28 à 33, il traduit son incapacité, notre incapacité à glorifier Dieu comme il le mérite. Dans ce chapitre, deux versets ont retenu beaucoup notre attention. Il s'agit du verset 27. Nous pourrions nous étendre sans épuiser le sujet. En un mot, il est toute chose. Et du verset 33, car c'est le Seigneur qui a tout créé
et aux hommes pieux, il a donné la sagesse. À travers ce chapitre 43, Ben Sirach le sage essaie de décrire la puissance et la magnificence de Dieu le Père Tout-Puissant. Il insiste que la puissance de Dieu est indescriptible. Pour terminer, il trouve que Dieu n'est pas adoré à la hauteur de ce qu'il est. Pour lui, il est quasi impossible d'adorer et de louer Dieu tel qu'il le mérite. Ce chapitre nous interpelle tous sur notre propre orgueil. Souvent, notre rang social ou professionnel nous amène à vouloir nous comparer à Dieu. Et parfois même, nous pensons pouvoir défier Dieu. Et aussi, les vicissitudes de la vie nous amènent à vouloir hisser certaines personnes au rang de Dieu, quitte à blasphémer. Que Dieu le miséricordieux nous pardonne nos faiblesses et qu'il nous accorde la sagesse nécessaire de le louer et le glorifier en tout temps et en tout lieu. Quant au chapitre 44, il compte 23 versets. Le thème principal qui s'y est « Toute gloire vient de Dieu ». Ce chapitre pourrait être subdivisé en deux parties. Dans la première partie, l'auteur nous montre qu'il y a des hommes qui ont eu de la gloire depuis des temps. Dans la seconde partie, l'auteur du livre reste constant sur la suprématie de Dieu en montrant que la gloire de l'homme émane d'une faveur de Dieu. Dans ce chapitre, un verset a beaucoup retenu notre attention. Il s'agit du verset 21. C'est pourquoi Dieu lui promit par serment de bénir toutes les nations en sa descendance, de la multiplier comme la poussière de la terre et d'exalter sa postérité comme les étoiles, de leur donner le pays en héritage d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, c'est qu'il nous est possible d'éloger les hommes illustres qui ont reçu la gloire sur terre à l'image de Noé, Enoch, Abraham, David et j'en passe. En effet, ces personnes ont eu la gloire parce que Dieu a voulu les gratifier. Toute gloire sur terre vient de Dieu. L'auteur, à travers ce chapitre, nous interpelle aujourd'hui à cultiver l'humilité. Lorsque nous avons le pouvoir, la gloire au milieu de nos semblables. Je suis Yarga Elisabeth D. Elola de la paroisse Notre-Dame de la Padoie, CCB Saint-Pierre de Kuritanga, et avec Madame Ilbudo Nikema Alice de la même paroisse CCB Saint-Guillaume de Kuritanga également, nous vous présentons les chapitres 45 et 46 du livre ecclésiastique de l'Ancien Testament. Ces chapitres sont constitués de 3 parties chacune avec 26 versets pour le chapitre 45 et 20 versets pour le chapitre 46. Nous faisons globalement un bref aperçu de la vie de ces personnages. Les différentes parties sont chapitre 45, Moïse, verset 1-5, Aaron, verset 6-22, Phineas, verset 23-26, chapitre 46, Josué, Caleb, 1-10, les juges, 11-12, Samuel, 13-20. Selon ma compréhension de ce chapitre, les témoignages des bienfaits de Dieu envers ces personnages peuvent être considérés comme unité de thème. Les versets 18 à 21 du chapitre 45 nous paraissent significatifs. Des étrangers se liguèrent comme lui, ainsi qu'à sa postérité. Nous manifestons souvent une haine, une jalousie infondée envers notre prochain, mais les victimes de ces sentiments malsains sont toujours restaurées par notre Seigneur. Il nous rend toujours justice. C'est juste dire que quoi qu'il nous arrive, gardons la foi. Au chapitre 46, les versets 7 à 10 sont tous aussi significatifs car il manifesta sa piété, suivre le Seigneur. Quel que soit ce que nous subissons et peu importe les conséquences sur nous, restons fidèles à notre Dieu et il nous le rendra. Le message de ces chapitres pour notre temps est que tout vient en temps prévu par notre Dieu. Ce qu'il promet
il le fait et au moment qu'il a prévu, et surtout, gardons notre foi innombrable en toutes circonstances. Tout autant que nous sommes, Dieu nous interpelle. Soyons des modèles car il sait qui nous sommes et il ne l'oublie jamais. Puisse le Seigneur nous aider à nous accompagner toujours, à l'honorer davantage et à marcher droit dans le chemin qu'il nous a tracé. Bon temps de carême à tous. Bonsoir à tous et toutes. Je suis Madame Jenny Marie-Madeleine de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II, mon binôme Porgo Congo Noélie, même paroisse, même CCB. Nous sommes chargés de résumer les chapitres 47 et 48 du livre d'Ecclésiastique. Ecclésiastique 47 contient 25 versets et nous l'avons subdivisé en 3 parties. La première partie nous parle de l'histoire du roi David. Nathan, un des principaux prophètes vivant à l'époque du roi David à la cour. David, faisant confiance en Dieu, qui le sait près de lui, avec une pierre a battu l'arrogant Goliath. Après la victoire, David ordonna de louer le saint nom du Seigneur. Versets 1 à 11. La deuxième partie nous parle du successeur du roi David qui est Salomon. Salomon marchait avec Dieu et obéissait à ses commandements. Le choix de Salomon de pécher l'a séparé des bénédictions de Dieu. En conséquence, Dieu a suscité des ennemis contre lui. Une royauté rebelle surgit à Éphraim, le verset 12 à 21. La troisième partie, Roboam, successeur de Salomon. Roboam, devenu roi après la mort de son père Salomon, n'était pas un roi sage et avec sa décision insensée a conduit à l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jéroboam. Versets 23 à 25. Le chapitre 47 se trouve dans l'Ancien Testament. Les chapitres 2 Chroniques 1, 7, 12, Proverbes 14, 34, Psaume 101, 6 sont des passages en lien avec ce chapitre. Dieu nous demande la sagesse, la fidélité et la bravoure. Nous devons être un modèle de fidélité à annoncer sa parole et à atteindre la prospérité et la gloire de Dieu. Ecclésiastique 48. Ce chapitre contient également 25 versets et l'avons subdivisé en 2 parties. La première partie parle de Élie et Élisée. Le prophète Élie étant un homme sévère et brave, craignant seulement Dieu, il n'aura pas la tâche facile. Les miracles font de lui sa gloire. Par toi, des rois sont allés à leur perte. Des hommes ne se sont pas relevés de leur lit. Élie fit descendre du ciel le feu qui extermina 2 groupes de 50 soldats qui étaient venus le capturer. Le travail qu'Élie commença fut affermi par son successeur Élisée. Malgré leurs actes, le peuple ne se convertissait pas. Ils furent amenés loin de leur pays et dispersés sur toute la terre. Versets 1 à 16. Deuxième partie nous parle de Ézéchias et de Isaïe. Ézéchias, un roi sage et pieux, suit les conseils du prophète Isaïe. Il fait prospérer le commerce, fait fortifier Jérusalem, fait acheminer l'eau potable et fait orner le temple de Salomon. Versets 17 à 25. Le chapitre 48 est aussi dans l'Ancien Testament. Malachie 4, 5, 48, 10, 2 Rois 20. La prière et l'évangélisation sont des voies à suivre comme des disciples et de nous permettre de rencontrer le Christ. Cheminant avec lui, méditant sans cesse sa parole, nos yeux s'ouvriront à sa clarté et nos cœurs seront chauds de son amour. Bonsoir tout le monde.
Ouedraogo Sylvie et Koulibaly Joséphine vous présentent les chapitres 49 et 50 du livre de l'Ecclésiastique de l'Ancien Testament. Le chapitre 49 compte 16 versets que nous avons subdivisés en 2 grandes parties en tenant compte de 2 périodes. Avant l'exil, les versets 1 à 9 et après l'exil, les versets 10 à 16. Tous ces versets font l'éloge de grands prophètes, de grands rois de l'Ancien Testament. Il s'agit de Josias, de David, d'Ézéchias, d'Ézéchiel, Zorobabel, de Josué, de Néhémie, d'Enoch, de Joseph, de Sem, de Seth et d'Adam, qui n'ont pas eu d'égal sur terre. Zorobabel et Josué reconstruisirent le temple et Néhémie releva les murs et les habitations en ruine. L'unité du thème donc, c'est l'éloge de ces grands rois et prophètes qui ont été fidèles au Seigneur et qui ont relevé Israël de sa ruine. Les versets 14 à 16 nous ont le plus touchés. Ils révèlent que Enoch n'a pas eu d'égal sur cette terre, qu'il fut enlevé du monde et qu'il ne connut pas la mort. Les ossements de Joseph furent visités et entourés d'honneur, et Adam surpassait tout être vivant. Les correspondances bibliques du chapitre 49, Ecclésiastique 9, 49, 7 correspond à Jérémie 1, 5. Ecclésiastique 49, 11 correspond à Agé 2, 23. Message du chapitre 49, restez fidèles au Seigneur, faire de bonnes œuvres, parce que la foi sans les œuvres est vaine, de même que les œuvres doivent tirer leur source de la foi. Nous pourrions alors servir d'exemple à notre postérité. Le chapitre 50, quant à lui, compte 29 versets que nous avons subdivisés en 4 grandes parties. Première partie, versets 1 à 11, les œuvres de Siméon, fils d'Onias, et la description de ses vêtements. Deuxième partie, 11 à 20. Dans cette partie, le peuple assiste aux différents rites religieux décrits par le culte de l'autel et l'attitude très révérencieuse de Siméon et du peuple qui suppliait, adorait et louait le Seigneur avec les chantres d'un même cœur. Troisième partie, 22 à 24, l'exhortation du prêtre Siméon qui invite le peuple à bénir le Dieu de l'univers et à lui rendre grâce par une action de grâce. Quatrième partie, versets 25 à 29, c'est la conclusion. Dans ces derniers versets, Siméon cite les noms des nations qu'il déteste le plus. Le thème général qui se dégage ici est la pratique religieuse du peuple d'Israël reconverti, reconnaissant envers le Seigneur et les rites liturgiques du peuple guidés par le prêtre Siméon pour rendre au Seigneur un culte digne de son nom glorieux. Correspondance biblique, Ecclésiastique 55 correspond à Lévitique 16, Ecclésiastique 55 correspond à Exode 29, 12 et à Lévitique 8, 15. Les versets 28 et 29 nous ont le plus touchés. Il nous enseigne que celui qui place ses paroles dans son cœur et les met en pratique sera fort en toutes circonstances, car la lumière de Dieu sera sur son chantier. Je présente l'exposé de Sebgo Kinda, Germaine de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, CCB Saint-Pierre de Kouilitenga, avec son binôme Ramba Zizel. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 51 du livre de l'Ecclésiastique. Ce chapitre contient 30 versets et est subdivisé en 2 parties. La première partie, qui part du verset 1 au verset 12, a pour titre « L'hymne d'action de grâce », écrit par Jésus Ben Sira. En effet, à travers un cantique, Ben Sira rend grâce au Seigneur pour magnifier son abondance et sa miséricorde parce que Dieu l'a fait remonter à la vie quand il était dans une véritable descente aux enfers. La seconde partie est intitulée « Poème sur la richesse de la sagesse ». Dans ce passage, Ben Sira fait l'éloge de la quête de la sagesse. Il raconte sa propre recherche de la sagesse. Une partie consacrée davantage au début de son itinéraire et l'autre à la persévérance dans la recherche au fil du temps. Aussi exhorte-t-il les gens sans instruction à lui emboîter le pas et à suivre son enseignement. L'unité du thème qui se dégage est la miséricorde divine
qui est sa commune mesure. Comme passage significatif, nous pouvons citer les versets 8 et 26. Le chapitre 51 du livre de l'Ecclésiastique entretient un lien avec l'Ancien Testament, notamment Isaïe 55, 6, 7, Deutéronome 30, 11, 14. Dans le Nouveau Testament, il y a un lien avec Jean 2, 3. Ce passage du livre de l'Ecclésiastique nous interpelle aujourd'hui à nous souvenir de la miséricorde du Seigneur, surtout dans le monde marqué par des troubles de tout genre, les guerres, les maladies, le terrorisme, des moments où tout semble perdu, nous laissant parfois dans le désespoir. Il nous exhorte à rechercher la sagesse divine en nous mettant à l'école de Dieu et en nous chargeant de son joug. Matthieu 11, 29. Que Dieu écoute et exauce nos prières. Je vous remercie.